Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on m'appelle Mathieu Faton, je suis consultant en gestion des ressources humaines au Québec. Bienvenue sur la chaîne Essentielle RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada, des études et de l'intégration ici. Tel que promis, je vais continuer dans la série sur comment obtenir son contrat de travail au Canada. Et cette fois-ci, nous allons parler de la candidature spontanée. Une candidature spontanée, c'est quoi? C'est quand l'employeur n'a pas affiché une offre d'emploi et vous vérifiez, vous regardez, l'employeur travaille dans un secteur, dans un domaine dans lequel vous pouvez offrir vos services en tant qu'employé et que vous décidez de lui offrir vos services. C'est là on parle de candidature spontanée. On peut envoyer sa candidature n'importe où, une candidature spontanée, mais si on veut être efficace, efficient, il y a des paramètres à observer avant de commencer à envoyer son CV, d'envoyer sa lettre de présentation pour une candidature spontanée. Et c'est de ces aspects que je vais parler dans cette courte vidéo. Elle ne sera pas longue. Merci, suivez-moi. J'espère que vous avez eu une belle semaine et une bonne fin de semaine aussi. Et dépendamment de quand vous allez visionner cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Je vais continuer la série sur l'obtention d'un contrat de travail au Canada. Nous avons parlé la semaine dernière des lettres de motivation. Il y a 3 types de lettres de motivation, je vous avais dit. Et dans les lettres de motivation, il y a la lettre de motivation pour une offre de service, c'est-à-dire une candidature spontanée. Et j'ai dit qu'une candidature spontanée demande qu'on analyse un tout petit peu la situation du marché de l'emploi pour se donner plus de chances. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez envoyer votre candidature n'importe où. Mais nous voulons l'efficacité et l'efficience. Donc, c'est ça. Si vous envoyez votre candidature dans une région ou dans une province où le taux de chômage est très élevé, c'est sûr qu'il y a moins de chances que vous obteniez un emploi. Le taux de chômage très élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Et s'il y a des gens au chômage, l'employeur il a la possibilité d'aller choisir parmi ces gens-là qui sont au chômage ici même. Mais si vous visez une province, une région, même une filière où le taux de chômage est faible, là vous avez plus de possibilités, vous avez plus de chances de vous placer. Au début, c'est-à-dire quand ça a commencé, cette mesure où les employeurs peuvent aller chercher la main-d'œuvre à l'international s'ils n'en ont pas ici, tous les employeurs n'étaient pas au courant. Mais de plus en plus, les employeurs sont au courant, les employeurs sont informés. Et dans certains cas, vous serez surpris, c'est vous qui allez apporter l'information pour un employeur ici. Lui-même, il ne savait pas qu'il pouvait aller embaucher à l'international. Il souffre, il a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Mais il ne sait pas, il n'a pas le temps peut-être de s'informer. Mais là, dépendamment de comment vous allez libeller votre lettre de motivation, vous pouvez rapidement présenter votre situation, que vous êtes à l'international et vous êtes à la recherche d'un emploi. Non, à la recherche d'un nouvel emploi, c'est mieux d'aller avec cette formulation. Comme vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est comme si vous n'en avez pas. Et nous, on est un peu frileux d'aller embaucher quelqu'un qui n'a pas encore un emploi. Mais un employeur veut toujours aller arracher à un autre employeur, quelqu'un qui est stable dans un emploi. Donc, vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. Je ne vous demande pas de mentir. Si vous n'avez pas d'emploi, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez le dire, vous devez savoir, ou vous ne le dites pas carrément, vous ne formulez pas votre lettre de motivation de cette façon. Donc, c'est ça, vous apportez l'information à l'employeur. Vous êtes à l'international, vous voulez vous placer dans une entreprise canadienne et que vous savez que présentement, les employeurs ont la possibilité d'aller chercher la main-d'œuvre à l'international. Vous savez qu'ici, il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Libellez votre lettre comme vous voulez, c'est ça. Donc, regardez, quand le taux de chômage est faible, comme je le disais, dans un domaine, dans une filière, dans une province, dans une région, ben, ciblez surtout ces régions-là pour la candidature spontanée. Une candidature spontanée, ça demande qu'on aille vérifier qu'est-ce que l'employeur fait d'abord. Voyez-vous, donc si l'employeur offre est dans un domaine qui vous donne la possibilité
d'un emploi, c'est-à-dire si l'employeur est dans un domaine où vous pouvez travailler, vous pouvez offrir vos services, c'est à ce moment que vous envoyez votre candidature. Par contre, il y a des emplois où c'est comme dans toutes les organisations d'une certaine taille, dans toutes les entreprises d'une certaine taille, vous pouvez envoyer votre candidature, comme une réceptionniste, un agent administratif, voyez-vous, donc c'est partout. Je suis allé faire des recherches pour vous montrer à quoi ressemble la situation de la main-d'œuvre, la situation de chômage au Canada, selon les provinces, les régions, les grandes régions, pas toutes les régions. Donc, je vais tourner la caméra après, puis on va regarder ça diagonalement. Je vais déposer tous les liens sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller cliquer juste sur le lien. Vous allez voir les régions, le taux de chômage. Et vous pouvez creuser plus loin et aller fouiller exactement, dépendamment des régions, quelles sont les entreprises qui sont bien installées dans ces régions. En fonction de ça, vous pouvez savoir s'il faut envoyer votre candidature ou proposer votre offre de service à ces entreprises ou non. Voilà, donc, comme je l'avais dit, je tourne la caméra, puis nous allons regarder la situation du chômage à grandeur du Canada. Je vais déposer les liens sous ma vidéo YouTube, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et aller visualiser. Je vous invite surtout à creuser vous-même et regarder le taux de chômage par province, par région. Et même, vous pouvez aller plus loin par domaine d'activité. Ça va vous aider, dépendamment du domaine dans lequel vous vous trouvez. Remarquez avec moi ici que le Québec enregistre le taux de chômage le plus faible. Ça veut dire que c'est une province dans laquelle vous pouvez envoyer fréquemment votre candidature spontanée. Voyez-vous, donc, orientez-vous vers ces provinces-là, plus vers ces provinces dans lesquelles le taux de chômage est plus faible. Voilà, donc c'est ça. Les régions, les domaines, les filières, les provinces, c'est ça. Merci. Ça sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. Comme je le dis toujours, le contenu, ce que je vous offre ici gratuitement, c'est ça, vous allez payer des milliers pour avoir. Mais j'ai choisi de le faire gratuitement. Et si je dois continuer à le faire de cette façon, il faut que vous partagiez. Il faut que vous aimiez la publication, ce que je fais. Donc, c'est la seule façon de me permettre de vous offrir le contenu de qualité et toujours gratuitement. Merci et à bientôt.